girl is excited! On se retrouve enfin aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je parle du nez parce que j'ai un rhume et je suis, c'est ça, congestionnée. Ok, it's been a while, je le sais. Puis là, la vidéo d'aujourd'hui va enfin vous expliquer pourquoi j'étais pas très active, mais... En fait, vous l'avez vu déjà avec le titre de la vidéo, mais je vous présente enfin les changements que j'ai apportés à ma petite entreprise, Laura Moore Création. Ça fait des mois que je travaille là-dessus et vous êtes nombreux à vous demander « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est long, on veut tout savoir. » Je suis là pour ça aujourd'hui et je suis stressée en même temps d'être super excitée, full optimiste parce que ces changements-là étaient long overdue. Laura Moore Création a décidé de seulement focus sur les bougies. Pour le moment, je vais vraiment me concentrer sur un seul produit et vraiment le perfectionner à point pour chaque collection. Ça va me permettre aussi de donner plus de temps sur les autres sphères de la compagnie, puisqu'avant je pouvais juste mettre mon temps sur la production et là toutes les autres sphères, ça allait plus ou moins bien ou c'était tout rushé, genre c'était comme trop all over the place. Dans le fond, ça fait un petit peu plus d'un an que Laura Moore Création est née. Je partais ce projet-là sans expérience, sans me dire que ça allait vraiment devenir une entreprise. Je trouvais que c'était tellement un bon complément avec le type de création que je faisais, qui était beaucoup dans les dernières années, comme les makeovers, avec la décoration pour la maison. Mais oh my god, j'ai vraiment sous-estimé le power que vous aviez. Mais surtout, je pense que la personne que j'ai plus sous-estimée, c'est moi-même. Toute ma vie, je pensais que j'avais aucune capacité à partir une entreprise. Je me suis renseignée sur tellement de choses pour partir cette petite entreprise-là, puis j'ai tellement trouvé une passion. J'ai complètement tombé en amour avec l'entrepreneuriat. J'étais tellement fière de la personne que j'étais en train de devenir, puis voir que j'avais les capacités, même si j'ai pas eu les études dans telle ou telle chose. J'ai tellement grandi avec ça. Pour moi, c'était comme la plus belle fierté, mais je me cherchais. Je voulais vraiment toucher à tout, à la couture, à la papeterie, à la sculpture, au dessin, name it. Je voulais vraiment tout faire, mais malheureusement, autant que la dernière année a été vraiment merveilleuse, c'était extrêmement difficile. C'était tellement éparpillé partout que c'était trop de choses à penser, puisque chaque collection avait leur design à eux. Tu sais, comme ça finissait plus, puis les matériaux, ça coûtait tellement cher d'avoir tous les matériaux pour plein de choses. En tout cas, tu sais, comme pour l'entrepreneuriat, là, c'était juste complètement ridicule. Faut que je trouve une niche, que je focus là-dessus, et c'est ça que j'ai décidé de faire. Alors, Laura Moore Création est officiellement une compagnie de bougies. Je vous dis pas que peut-être dans quelques années, là, ça se peut qu'il y ait quelques produits qui reviennent, que je faisais avant si jamais j'ai plus de temps, ou c'est ça, je veux comme agrandir mes collections. Là, c'est temps de vous montrer en détail chaque produit, mais juste avant, je voulais juste vous dire, la vidéo va avoir beaucoup de blabla, ok? Là, ça va être comme divisé en quelques chapitres pour vous montrer vraiment chronologiquement comme toutes les behind the scenes, toutes les étapes auxquelles j'ai passé. Bref, je suis full excitée d'enfin vous présenter ça, et là, je vous dis d'amener un petit snack, de quoi à boire. Cette vidéo-là va être longue, vous allez m'entendre parler du nez pendant longtemps, mais je pense quand même que ça va être vraiment intéressant de voir toutes les behind the scenes. Alors, sans me tarder, let's get started! Obviously, c'est pas en ordre chronologique puisque je vais vous présenter tous les produits, mais j'ai décidé de commencer par ça parce que je sais que l'intro était longue, puis je voulais déjà pas trop perdre de monde puisqu'il y en a que ça se peut qu'ils soient pas intéressés par les behind the scenes. Alors je vais tout de suite vous montrer les produits. Alors, nos gros formats de bougies que vous connaissez déjà dans les beaux pots en béton faits à la main avec de la cire de soya à 100% qui est naturelle, et on utilise des fragrances aussi qui sont non toxiques. Les mèches de bois sont certifiées FSC, donc le bois qui est utilisé ne fait pas partie de la déforestation. Ils sont sans parabènes, sans cruauté animale, végétalienne, faite au Québec. Bref, tout ça s'appliquait aux bougies que vous connaissez déjà dans les beaux pots en béton de 8-11. Alors, ils seront encore parmi nous. J'ai vraiment voulu focus sur cette belle bougie-là que j'ai fait entièrement à la main. Alors, ce beau produit-là va être disponible en différentes fragrances. Et là, la chose qui a changé, c'est le packaging. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ça, mais cette boîte-là, c'est ce qu'on avait avant. Une petite boîte brune que j'achetais chez Uline avec une petite étiquette personnalisée, mais c'est ça. C'est l'allure vraiment artisanale avec rien d'autre dessus que mon petite étiquette. Et pour commencer avec les petits budgets, c'est vraiment parfait. Mais là, je voulais vraiment changer le packaging qui allait plus représenter l'essence de l'entreprise, et c'est pour ça que je l'ai complètement redesign. Parfait. Je vous présente notre nouveau packaging!
Oh my god, là ça a l'air d'une petite boîte blanche bien ordinaire là. C'est pas une boîte ordinaire, ok? First, le carton que j'ai choisi est texturé genre linen. C'est 100% recyclable et sur le dessus, vous allez voir subtilement en petit embossing la phrase cheaper than therapy avec une petite texture comme demi-lune autour de l'étiquette. Vous allez retrouver aussi sur le côté comme ça et autour de la petite planète. En tout cas, tout le design derrière ça, je suis vraiment complètement en amour. Bref, je suis tellement contente de ce design là. Et là, vous allez voir aussi qu'en dessous du nom de la bougie, il y a des petites phrases qui ont été ajoutées pour un peu décrire l'expérience de votre bougie. First, quand vous ouvrez la boîte de votre bougie, vous avez une petite carte qui vous dit comment prendre soin de votre bougie. C'est très important, j'ai en français, en anglais de l'autre côté. Et la fameuse bougie qui ressemble à ça, notre beau classique. Et voilà, la belle petite bougie dans son beau pot en béton avec son petite étiquette personnalisée qui a lui aussi une petite texture de linen dessus. Je trouve ça tellement beau. Et là, vous allez remarquer aussi qu'il n'y a plus de petites décorations sur le top. Je sais que ça, c'était comme tape à l'œil, c'était bien aimé. Mais pour une raison d'assurance, c'était mieux que j'en aille pas. Je vous dis pas que ça reviendra jamais. Comme ça se peut que ça revienne éventuellement. Mais pour le moment, il y en a plus. Mais ça vous enlève pas la magnifique expérience que nos bougies vont vous amener. Donc tout ça pour dire, présentement, j'ai la belle Cleaning Day dans mes mains. Et la petite phrase qu'on a décidé d'ajouter en dessous pour un peu décrire l'expérience que vous allez avoir en l'allumant, c'est Smells like I did laundry, but didn't. Voilà. Toutes les petites phrases vont commencer par smells like bla bla bla. J'ai vraiment ajouté ça pour comme garder tout l'effet esthétique, mais comme on se prend pas trop au sérieux, on met quelque chose de drôle. Je sais pas, pour moi cette combinaison là est vraiment parfaite. Alors si vous êtes nouveau aussi ici, la Cleaning Day c'est un de mes plus gros vendeurs et les notes c'est linge frais et citron. Ça sent merveilleusement bon. La prochaine que vous connaissez déjà aussi, c'est celle-là. Son nom a changé. Au lieu d'être eucalyptus frais, c'est maintenant fresh eucalyptus. Puis ça marchait mieux aussi avec les phrases smells like. La fresh eucalyptus, sa petite phrase c'est smells like I need to calm the f down. C'est tellement parfait avec son odeur d'eucalyptus, menthe et romarin. C'est le parfait mélange pour se calmer. La prochaine que vous connaissez bien aussi, c'est la douce lavande qui est maintenant Calming Lavender. Et c'est Smells like I need to take a nap. C'est parfait avec les douces notes de lavande et sauge. On a toujours dit que la lavande ça l'aidait à dormir. Ben c'est ça. C'est ça comme si t'étais dû pour faire une petite nappe. Une autre que vous connaissez peut-être à cause de la collection du temps des fêtes, c'est la Pine Forest. Celle-là, j'ai décidé de l'ajouter dans ma collection classique puisque ça a été un gros vendeur. J'ai eu plusieurs messages qui me demandaient à l'avoir à longueur d'année, donc la voilà. Smells like I'm too comfortable to go on a walk. Ça sent la forêt. T'as pas besoin de te déplacer pour aller prendre une marche. Sans les petites notes de bergamote, de pin et de bois de cèdre, puis c'est parfait. Et pour la collection de printemps, j'ai sorti 2 nouvelles fragrances et il y en a une qui fait son comeback et c'est la Magic Bloom. Elle a tellement été aimée l'année passée. Il fallait absolument qu'elle revienne. Elle est tellement parfaite avec sa belle odeur florale mais qui sent pas les funérailles. It smells like I'm running naked in a flower field. Celui des petites phrases ajoute tout ce que tu as besoin. Alors il y a des notes de muguet, orchidée rose et lavande. Je vous dis, normalement les bougies florales c'est vraiment pas mes préférées, mais celle-là là, c'est vraiment un bon mix. Et la petite nouvelle qui fait son apparition pour la première fois, c'est Matcha Lemonade! And it smells like I need to spill the tea. Fallait bien que je mette des petites expressions qu'on utilise. Donc les notes dans celle-là, c'est miel, citron, thé au jasmin et matcha. C'est vraiment le blend totalement parfait. Du côté agrumes avec un petit peu de earthy à cause du thé et du matcha et une toute petite touche sucrée avec le miel. Je vous dis, cette fragrance-là est additive instantanément. Ça rappelle tout de suite le printemps à cause de sa belle fraîcheur. Je voulais pas juste aller avec une nouvelle collection, juste floral. Je voulais vraiment ajouter le petit comme, ouh, la température se réchauffe, le soleil arrive, on le sait là qu'on est vers l'été là, c'est vraiment ça que je voulais amener avec cette belle bougie là. Alors voilà pour les nouvelles boîtes, les nouvelles fragrances avec le petit branding, c'est tellement parfait. Mais là c'est pas fini, toute cette belle variété de bougies là, est disponible aussi en format de 3 onces dans ce beau petit pot en métal là. C'est tellement parfait pour offrir en cadeau si vous êtes pas prêt à comme acheter tout de suite un gros format, c'est vraiment la bonne option pour tester un petit peu plus longtemps qu'un petit échantillon par exemple. Je l'adore. Avec le petit étiquette colorée, le pot noir, le contraste avec la couleur, c'est tellement beau. Il y a un petit couvercle aussi comme ça, le petit wick de bois, c'est vraiment parfait. C'est ça, c'est vraiment une belle option à amener là, comme différents formats de bougies. Et je parlais d'échantillons tantôt, alors bien sûr c'est encore disponible sur la boutique en ligne, mais ils ont changé de design. C'est maintenant dans des petits pots en métal comme ça avec un couvercle, c'est tellement cute. J'ai de la place aussi pour écrire les noms, c'est plus écologique que ça soit en métal qu'en plastique aussi, fait que je suis vraiment contente de comme tout changer pour que ça soit le mieux aussi écologiquement. Alors voilà, vous allez avoir l'option d'acheter comme plusieurs échantillons pour pouvoir
tester. Alors là, je vais juste vous dire option plus écologique. Ça là... Vous allez voir, le roman création, on veut vraiment faire plus attention à l'environnement. Dans notre packaging, c'était déjà quelque chose qui était super important pour nous d'utiliser des boîtes de carton recyclables avec des petites peanuts à l'intérieur, biodégradables, fait de maïs. Vous avez juste à mettre ça sous l'eau, ça se désintègre dans l'eau, puis that's it. Puis on utilisait aussi du tape recyclable, donc vous n'avez pas besoin d'enlever le tape de plastique de vos boîtes. Vous mettez ça au complet dans le recyclage et ça va se recycler. On n'utilise pas de papier à bulles. Donc c'est ça, on était déjà dans une lignée vers le côté plus environnemental. Mais là on pensait aussi à qu'est-ce qu'on pourrait amener pour les bougies, qu'est-ce qui pourrait vraiment faire une différence puis optimiser ta bougie ou ton pot. Mettons que je dis ça. Alors, on a décidé d'ajouter les recharges pour bougies. Alors, ça se peut que ça vous sonne aucune cloche ou que ça vous en sonne plein et vous êtes bien excité. Ce n'est pas un pot de crème glacée ou une petite soupe pour emporter. C'est bel et bien une bougie qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est pour donner une deuxième vie à votre beau pot en béton. Donc, ça s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, vous avez votre petite recharge emballée. Vous avez aussi les petits cartons qui vous disent tout comment recharger votre pot à bougie. Mais c'est ça, ça vient emballé comme ça. Vous avez juste à suivre les étapes pour enlever la cire, nettoyer votre pot et ensuite mettre la petite recharge de bougie à l'intérieur. C'est vraiment une méthode plus écologique pour utiliser votre pot, mais c'est aussi plus économique. Alors cette petite recharge-là va se vendre 25$ au lieu de la bougie complète avec le pot à 35$. Donc c'est une option écologique et économique. On adore ça. Ça va être vraiment disponible dans toutes les fragrances que je vous ai nommées tantôt aussi. Alors voilà, c'est ce qui conclut la petite présentation de tous les produits. Ils vont être disponibles le 10 avril sur notre boutique en ligne. Je suis vraiment fière et très optimiste de ces beaux changements-là et de nos nouveaux produits avec les nouveaux packaging. C'est full excitant. Fait que sans plus tarder, je vais arrêter de parler et je vais vous laisser écouter tout le reste des behind the scenes, de toute la confection, le brainstorming, first impression quand je reçois les produits. Bref, c'est très excitant. Alors, bonne écoute! Hello, bienvenue dans mon bureau. Là, si mon make-up est pas beau, c'est parce que je me suis mouchée. Je suis quand même une fille qui a beaucoup de mucus. C'est peut-être TMI, là, désolée. Mais ça, je me suis même pas regardée avant d'ouvrir ma caméra, mais je voulais vraiment vous partager sur quoi je travaille présentement. Ça fait déjà quelques jours que je parle à un supplier pour mes nouveaux packaging. Je travaille là-dessus en ce moment. Fait que j'ai trouvé un site web qui s'appelle Packdora. Pour les intéressés, c'est une genre de plateforme où est-ce que tu peux trouver tous les modèles possibles de packaging. Tu peux même changer les grandeurs pour que ça soit vraiment personnalisé à toi. Je pense qu'ils ont genre 2000 modèles, puis tu peux télécharger comme le template. Puis après ça, le design comme tu veux, le ramener sur cette plateforme-là et là, tu vois ton design 3D. Pour moi, qui est comme super visuel, c'est la meilleure plateforme aussi. Puis je veux pas avec le supplier, je voulais vraiment arriver avec un produit, là, comme je veux que ma boîte elle soit comme ça, fais-moi ça. C'est ça que je voulais que ça soit le plus clair possible, que ça n'arrive pas avec comme quelque chose que je veux pas. Fait que je voulais tout faire moi-même, comme à l'habitude. Et en plus de ça, je me suis imprimé un petit format 3D. Fait qu'on a comme un petit aperçu de ce à quoi ça va ressembler. J'ai plein de versions différentes, mais là, elle que je suis vraiment sûre que je veux, je l'ai imprimée, je l'ai découpée, puis je l'ai fait en petit 3D comme ça. Fait que là, on peut tout voir, genre, de quoi ça va avoir l'air. Ma nouvelle boîte, je veux vraiment qu'elle soit comme toute texturée, puis que, tu sais, les petits ronds gris, là, comme le Cheaper Than Therapy ici, je veux que ça soit, genre, renfoncé ou surélevé, là, genre embossing, là, genre, en tout cas, je sais pas c'est quoi le mot en français. Puis où le rond ici, là, ben ça va être mon petite étiquette de couleur. En tout cas, je suis vraiment excitée de le voir en 3D comme ça. Bien entendu, la bougie va pas être grosse de même, là. Je voulais juste le voir visuellement comme ça. Ça fait comme quelques jours, comme je vous disais, que j'écris à un supplier. C'est un peu long, des fois, genre, avant qu'il réponde. Puis à chaque fois que je pose des questions, comme, elle répond à quelques-unes. Puis en tout cas, on dirait que c'est jamais précis puis ça me stresse. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Parler à un supplier, l'autre bord, dans un autre continent. Vraiment, on se parle le soir. Parce que cette personne-là, quand c'est la nuit chez nous, c'est le jour pour elle. Puis j'essaie de me timer pour comme que ça soit rapide. Je suis quand même déjà une fille qui se couche tard, là. Fait que d'y parler à 3h du matin, ça me dérange pas. Je suis déjà réveillée de toute façon. Fait que c'est ça, ce soir, c'est là que je recevrai les prix pour faire ça. Fait qu'on se revoit ce soir. Hey! C'est vraiment un contraste de tantôt, là. J'étais un peu découragée parce que ça fait genre... J'ai dit plusieurs jours, mais ça fait comme plusieurs semaines que je parle à ce supplier-là. Puis là, ils viennent me donner les prix pis ça a pas d'allure, là. Pourquoi j'ai fait affaire avec eux? C'est que ça me reviendrait vraiment moins cher que de faire affaire ici au Canada. Fait que c'est ça, je sais que ce que je demande, genre je veux que ça soit 100% recyclable. J'ai certaines spécifications pour le matériau puis tout ça, que je sais qu'il peut être comme plus que d'autres boîtes ben ordinaires, là. Mais en même temps, j'utilise genre pas de couleur, elle est blanche et noire.
genre vraiment basic, comme la couleur que je vais ajouter c'est moi avec une étiquette que moi je vais faire. En tout cas, sérieux, je suis découragée des prix là, je m'attendais pas à ça pantoute là. Ça avait juste pas de sens, puis genre j'ai un profond feeling qui me dit que je me fais scam. Puis aussi, oh, le time frame, genre faudrait que je retarde complètement tout parce que elle me dit qu'elle pourrait pas shipper avant la première semaine d'avril. Mais c'est comme début avril que je veux genre sortir ma collection, puis je sais même pas si en ayant les boîtes quand je vais les recevoir s'il va être correct, comme est-ce que je vais devoir les recommander parce qu'il va être dans un état qui a pas d'allure, genre tu sais comme. Puis là je suis pas négative parce que ça me stresse. Je trouve une solution, je vais probablement écrire à un autre fournisseur là, pour voir si il peut plus respecter ce que j'aimerais, mais en tout cas. It's a new day, I'm excited! On se retrouve environ 2 semaines plus tard. J'ai eu plein de brainstorming avec l'une de mes partners. Puis là, je suis comme super motivée. Puis on a décidé ensemble comme plein de fragrances. Qu'est-ce qui serait le mieux pour les ventes, le marketing, qu'est-ce que je pourrais amener, qu'est-ce qui pourrait être plus développé. Puis en tout cas, je suis vraiment contente. Puis la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais vraiment depressed à cause des boîtes, mais là, c'est en production. J'ai trouvé un fournisseur, elle me répondait super rapidement, c'était clair, elle répondait à mes questions. Puis là, par rapport au temps, je voulais vraiment être sûre de les recevoir avant mon lancement, obviously. Fait que là, j'ai pas demandé d'échantillon, ça c'est vraiment risqué, mais je me suis dit, c'est du packaging. Genre, c'est pas un produit que je vais revendre, mettons que je ferais faire mes bougies, genre, que finalement il arrive pis c'est pas ça, pas en tout. Genre, j'étais comme, tu sais, c'est du packaging, c'est des boîtes, genre, qu'est-ce qui peut arriver de mal? Parce que ça se pourrait que, mettons que j'ai repris mes boîtes en couleur, que la couleur soit pas la bonne quand ça arrive, mais moi c'est des boîtes blanches écrites en noir, tu sais comme on dirait que je suis comme, y a pas grand chose qui peut arriver. Fait que j'ai pas pris de sample, mais elle m'a envoyé des photos, des vidéos. En tout cas, la communication était excellente, je suis vraiment contente du service, puis là ils sont en production, j'ai hâte de voir le résultat. C'est ça, c'est vraiment une belle journée, je sais où est-ce que je m'enligne, je suis vraiment optimiste par rapport à ça. C'est ça, j'ai mon petit cahier là que j'avais fait là dans ma collection de papeterie avec plein de notes à l'intérieur. Et puis là pour la prochaine année, là on est en 2024. C'est ça, c'est un petit peu stressant financièrement parce que je sais que je vais être comme pendant plusieurs semaines, même mois, à travailler là-dessus, puis comme juste faire plein de dépenses sans jamais rien en retour parce que je lancerai pas de trucs avant le printemps. Ma caméra est peut-être un peu croche, mais bon, j'allais manquer de batterie. Mais je n'ai pas parlé comme de mes buts futurs, comme avec l'entreprise, le fait de me focus sur les bougies puis vraiment perfectionner ça. Dans le fond, un autre point que je trouvais difficile, le fait de comme d'avoir plein de choses puis m'éparpiller vraiment partout. Tu sais, oui, financièrement, par rapport aux matériaux, genre ça coûtait extrêmement cher. Mais une autre chose aussi, c'est que éventuellement, je voulais trouver des points de vente, puis je veux pas pour aller vendre mon produit, j'étais comme mais qu'est-ce que je dis? C'est quoi mon entreprise? Je suis comme ben c'est des décorations pour la maison, ok. Mais là j'ai de la papeterie puis des sacs. Ben c'est pour comme organiser ton quotidien. En tout cas, tu sais comme on dirait que ça s'expliquait tellement mal, puis je voyais pas comme vendre mes produits en boutique, soit tout catégorisé dans la boutique comme pas ensemble. Je sais pas, on dirait tellement que je savais pas où aller avec ça. Fait que là d'avoir vraiment la niche de comme je me concentre juste sur les bougies avec les belles boîtes qui va être tellement plus comme magasin, on dirait comme je vois full le futur là, de la business. Là on dirait que ça me déstresse. Je suis comme ah tu sais même les lancements on dirait que ça va mieux se passer. On se revoit dans une autre journée. Je pense que je vais être déjà rendue à la production. Je vais commencer à recevoir les produits et tout ça. Fait que c'est ça. Ok, aujourd'hui je suis vraiment excitée parce que je vais enfin couler tous les échantillons dans leur nouveau petit pot. Je suis excitée juste parce que c'est ça, c'est du nouveau visuellement. Puis aussi ça veut dire que j'ai tout choisi les fragrances pour la prochaine collection qui va être celle du printemps. J'ai choisi aussi les classiques. C'est ça, fait qu'on va aller couler les petits échantillons. Get your number before you walk away. We could sneak out on the weekend. Give me the time and place. Tell me what do you say? Freeze up, knees up. I get nervous just to look at you. I do, but I can't. Je viens de recevoir quelques colis que j'avais vraiment hâte d'ouvrir. J'ai reçu mes refills, toutes les nouvelles cartes pour comme tout le packaging du shipping ou mettons pour les boîtes là, à bougies. Je vais mettre des petits cartons dedans qui dit comment prendre soin de la bougie et tout ça. Donc en tout cas, on déballe ça parce que je suis full excitée. Fait que la première, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Puis il y a eu vraiment beaucoup de retard dans le shipping. Mais c'est ma nouvelle fragrance pour Matcha Lemonade. Puis j'ai commandé 2 bouteilles ici.
J'ai une fameuse commande de moule pour pouvoir faire les refills, fait que ça je suis vraiment contente. Ça aussi ça a pris du temps dans le shipping. Puis en plus c'est la chose qui est comme un peu le plus long à faire puisque j'en ai commandé juste 4. C'est ça, les petits moules. En silicone comme ça, puis c'est la forme exacte de l'intérieur de mes pots. Fait que ça va être là-dedans que je vais couler la cire avec la petite mèche de bois, puis après ça j'ai juste à le tourner comme ça, le démouler, puis je vais avoir des petits refills. Mais là ça prend comme quelques jours avant de durcir. Fait que vu que j'en ai juste 4, ben c'est juste 4 à la fois que je peux faire, mettons 3 jours. Fait que je trouve ça poche de l'avoir reçu aussi tard. Parce que comme je dis, c'est la chose qui prend le plus de temps. C'est pas comme toutes mes pots sont faits, je vais juste les remplir. Là j'ai une batch de faits, je peux en faire comme plusieurs. Là c'est vraiment juste 4 à la fois, vu qu'il faut que j'attende que ce soit assez dur pour les démouler. Fait que bref, j'aimerais ça en recommander, mais là, juste pour ça, c'était comme 300 quelques piastres. Puis là, j'avais déjà full d'autres dépenses là dans la business. Puis je pense que c'est une des choses qui est plus difficile, vraiment, le côté monétaire, là. Si vous êtes stressé dans la vie, ben je suis une personne anxieuse dans la vie, là, mais le stress financier avec une business, c'est next level. C'est toujours de plus en plus de dépenses. Juste les boîtes pour le packaging, le tape, genre ça coûte tellement cher. L'expédition, juste envoyer votre colis, là, genre, il y a rien d'autre, là. Ça coûte super cher aussi. Il faut que j'achète le béton, faut que j'achète la cire, faut que j'achète les fragrances, faut que j'achète les mèches, toute la papeterie que vous voyez soit dans les colis ou les boîtes pour emballer les bougies. Genre, il y a tellement de choses qui s'appliquent à ça. T'sais, mettons ça, les petits contenants pour les refills, les petits tins pour les petits formats, ça pour les petits échantillons, sans oublier les étiquettes. Tu sais, comme quand tu mets tout ça ensemble, c'est comme une coupe de 1000. Là. Fait que souvent, tout le monde pense qu'on fait des grands profits, puis que ça coûte cher, puis pourquoi on doit payer le shipping, c'est parce qu'avoir une entreprise, surtout quand tu commences, c'est vraiment, vraiment dispendieux. Puis on peut pas faire compétition à des grosses compagnies comme Amazon. Fait que faire comme un milieu d'ici, mais en même temps, c'est un bon challenge. En tout cas, je m'en vais à l'autre boîte, ça m'a pris 1000 ans pour ça. Alors pour ça, je vais vous rapprocher. C'est ma commande avec tout ce qui est papeterie, justement, ce qui va aller dans les boîtes à bougies, ce qui va aller dans le packaging d'expédition. En tout cas, je suis vraiment excitée de cette commande-là. Alors, une chose que j'avais vraiment hâte de voir, c'est mes nouvelles cartes d'affaires que j'ai créées toutes moi-même, puis je capote sur le design. Et la fille avec qui je travaille de ma compagnie d'impression, là, est juste extraordinaire. Genre, elle a rendu ça réalité. Regardez ma belle carte. Attendez, je vais zoomer. C'est juste incroyablement beau. J'ai ajouté comme un peu de peinture verte. Il y a mon logo, mon petit site web. Puis l'autre côté comme ça, avec mon petit code QR qui amène à un lien où est-ce qu'il y a genre ma boutique, mon Instagram, mon TikTok. Tellement contente du résultat. En plus, elle l'a laminé, fait que c'est genre un peu plus comme waterproof. Puis avec la forme que j'ai créée aussi, c'est vraiment ça que je voulais. Je voulais que ma carte d'affaires elle sorte du lot. J'aime full ça. Je tripe, c'est trop beau. Sinon, j'ai commandé des petits cartons comme ça ici. J'ai la version en français puis en anglais. Puis ça va aller tout dans les petites boîtes là pour les refills. C'est tout comment préparer et mettre la recharge dans votre pot. Et j'ai commandé aussi les petits cartons comme ça qui donnent toutes les instructions nécessaires pour prendre soin de ta bougie. C'est full important ça en passant parce que mes bougies sont faites avec des mèches de bois et ces mèches là sont un petit peu plus capricieuses, donc il y a un peu plus de soin à faire. Donc il y a une petite étape de plus qui est vraiment de couper la mèche. Si vous voulez que ça brûle super bien, que la flamme se rende vraiment à la cire, parce que si la mèche est trop haute, la flamme va juste comme brûler au bout de la mèche puis s'éteindre puisqu'il n'y a pas eu de combustible qui est genre la cire. Fait que c'est vraiment important de la couper environ à 3 à 5 mm. Fait que c'est une des instructions super importantes parce qu'il y en a des fois c'est genre ah ta bougie elle marche pas, elle allume pas, ça s'éteint tout seul. C'est vraiment juste parce que t'as besoin de couper la mèche. C'est aussi simple que ça. Sinon, c'est tellement parfait pour l'ambiance. La cire de soya aussi avec les mèches en bois. C'est vraiment un des meilleurs mix pour vraiment amener la fragrance dans la pièce. En tout cas, j'ai mis ça en français et en anglais. Puis j'en ai fait 500. Et pour finir, toujours pour prendre soin des bougies, j'ai fait une petite version pour les colliers avec un petit dessin. Et ça, une petite version en anglais au cas que j'ai des colliers anglophones. Mais c'est ça pour mes petites commandes. Ah, puis j'ai oublié de vous montrer aussi, c'était dans le fond du paquet, mes nouvelles petites cartes de remerciement. J'ai genre le Laura Moore Création avec merci beaucoup en gris pâle en arrière, comme ça, répété plein de fois. Parce que je suis full grateful. Et à l'arrière, ça ressemble à ça. Je vais cacher le petit code promo, mais avec le merci beaucoup pour ta commande. En tout cas, je suis vraiment contente de mes petits designs, là. Je trouve que c'est vraiment cute. Mais là, je viens juste de recevoir les refills. Je peux pas attendre, faut vraiment que je le teste. Fait que je vais aller couler des bougies dedans, vraiment excitée. Fait que on va aller tester ça. It's all another flower lay. The sun goes around the state. Can't wait for the long day. Cause baby like ooh, it's all another flower lay. The sun goes around the state. Can't wait for the long
clock, I ain't got no job. What the hell? C'est une nouvelle journée aujourd'hui, j'ai envie de me cacher parce que j'ai une couette, je sais pas pourquoi je suis autant mal à l'aise. Mais là on voit juste ma face ronde, mes deux mentons, tu sais comme, il me semble que je me tiendrai comme ça. Je vais l'assumer. Bref, aujourd'hui je vais couler toutes les bougies dans les petites tins de 311, les pots noirs, ça va être tellement beau avec l'étiquette de couleur. Je suis vraiment contente, c'est comme full une bonne option cadeau. Alors je commence dès maintenant. I know in my soul, like this fucking cold, that's just how it goes. When I do get older, these days I'm getting no sleep. Fucking more than know me. Couple minutes and I'll be good. Let me drink my coffee. Back up. That's the game you gon' get if you step up. Messed up, well I've been and done when I tense up. That patience were now playing dress up. Big sales on them big meals. Got a pocket full of coupons, we gon' eat well. And you know I got them refills. Got my dimes and the coffee Vince playing on the JBL. Lately I don't go to sleep unless the sun is up. Think I'm wasting all this time feeling kinda stuck. Not enough reps, only cares who the fuck does legs now. Aujourd'hui, c'est une énorme journée. J'attache mes cheveux, ce qui est assez rare à la caméra parce que je trouve tout le temps que j'ai comme une petite tête d'œuf, là, je sais pas. Puis là, ça va être zéro parfait parce que je viens juste mettre comme une grosse pince. Et là, je suis enfin prête à attaquer cette grosse journée. Je dois tout heat gun, donc réchauffer tout le top des bougies 3 onces. Ça les met comme super beau, ça fait disparaître les bulles. Puis la cire de soya à 100%, vu qu'elle est comme super naturelle, t'as pas plus naturelle que ça. Elle est comme vraiment texturée, là, mettons, là. Fait qu'après avoir allumé votre bougie, si comme le top il est un peu rough, là, puis pas tant cute, là, c'est parce que c'est très naturel. Bref, c'est ça. Je trouve ça quand même important de les mettre super cute. Fait que je viens comme réchauffer le dessus avec un heat gun. Puis après ça, je me suis fait une petite liste de ce que j'ai à faire. C'est pour ça que je regarde là. Je vais tout mettre les petits couverts sur les échantillons parce que je dois les étiqueter. Je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui, là, mais si j'ai le temps, je vais le faire. Puis je dois faire plusieurs batchs de pots en béton. Je peux faire environ comme 3 batchs par jour. Puis là, j'ai seulement 4 moules. Ça coûte extrêmement cher, ces moules-là. Mais bon, c'est le choix que j'ai fait, ça a de l'air. Mais là, j'en ai juste 4 pour le moment. C'est vraiment pas beaucoup quand t'as comme plus que 100 pots à faire, là. Fait que c'est ça, faut que je commence tôt le matin puis je finisse tard le soir à comme faire des pots pour que j'en fasse le plus possible par jour. Puis aussi, c'est pas fini, je dois imprimer les milliards d'étiquettes que j'ai à faire. Je pense que ça va prendre quand même assez de temps là, parce que je dois toutes les imprimer. Puis là, les imprimer, ok, c'est pas si pire. Mais après, il faut tout que je les découpe avec ma Cricut. Et ça, c'est une feuille à la fois. Donc ça prend vraiment du temps. J'ai l'impression que ça va me prendre toute la journée. Mais c'est quand même bon que je fasse ça. Comme ça, je peux aller faire une batch de pots pendant que ça sèche. Je continue mes étiquettes, j'y retourne, nanana. Mais c'est ça, on s'attaque à cette grosse journée. Ok, alors on est présentement à ma petite station d'impression, tout où est-ce qu'il y a ma petite Cricut aussi. Puis là, ça c'est la feuille de mon test que j'ai fait hier. Puis je suis tellement contente du résultat. First, j'ai une nouvelle imprimante aussi. Et c'est juste crazy comment c'est spot on sur la couleur que je veux. Puis c'est tellement beau. J'ai mon iPad ici. Ça c'est la feuille que j'ai fait avec Cricut. C'est ce qui va aller sur mes petits échantillons comme ça. Fait que j'ai fait cette feuille là. Puis avec ce template là, j'ai rajouté un carré de la couleur de mon étiquette avec toute la petite écriture, leur nom. J'ai fait un autre template de plus gros et ça va être pour mes refills comme ça. Et celui-là, il ressemble à ça sur le template. Puis après ça, je les imprime. Fait que c'est ça, je vais faire ça pour toutes les sortes de bougies. Puis c'est ça.
Alors voici toutes les étiquettes que j'ai fait. Ça paraît pas, mais il y en a vraiment beaucoup. Puis ça a pris beaucoup de temps aussi. J'ai tous ceux-là pour les pins. J'ai ceux-là encore pour les petits refills. Puis j'ai toutes fait ceux-là aussi. Ils sont comme toutes classés comme ça là. Pour les pots en bougie en béton comme ça, fait que ça va aller comme autour. Puis j'ai un nouveau papier aussi, je sais pas si vous le voyez bien mais c'est texturé, full excité, c'est vraiment beau. La qualité de mon imprimante encore une fois, c'est juste débile comment c'est beau, c'est opaque, je tripe bien raide. Fait que voilà, cette longue étape est enfin finie. It's another day and it's not my favorite day. Aujourd'hui, je m'attaque au silage des pots. C'est long puis il doit avoir 2 couches, mais en tout cas, it's part of it. Je voulais tout faire à la main, c'est mon problème. Mais en même temps, ça me donne l'opportunité de mettre un petit film, une série, des podcasts en background. Comme j'ai pas besoin d'être concentrée à le faire, je suis vraiment comme une machine. Je trempe mes pots, je les sors, je les essuie. C'est ça que je fais pendant toutes les pots que j'ai à faire. Fait que let's go, on s'en va faire ça. My god, j'en reviens pas. Oh my god! This is it. Je viens de recevoir une commande que j'attendais depuis vraiment longtemps. Puis là, j'ai chaud. J'étais essoufflée. Je sais pas pourquoi, je suis comme super excitée, mais en même temps, j'ai vraiment des mixed feelings. Je suis quand même stressée parce que c'est un certain montant d'argent que j'ai décidé d'investir et que j'ai aucune idée à quoi ça va ressembler. Ça va être exactement le design que j'ai choisi ou non. Puis en tout cas, je vais arrêter de parler, on va l'ouvrir là parce que je suis impatiente de voir, puis je pense que vous aussi. Ok, fait que là, cette boîte-là, je pense que c'est l'intérieur de mes boîtes. J'ai comme un genre de petit carton plus épais pour protéger la bougie. En tout cas, je pense que c'est celle-là, vu qu'elle est un petit peu plus petite, mais en même temps, ça se peut que je me trompe. On va le découvrir ensemble. Oh my god, c'est mes boîtes. Avant que j'enlève ça, là, juste pour l'emballage, pour être sûre qu'il n'y ait comme pas d'humidité ou quoi que ce soit, je suis vraiment contente. Est-ce que je suis prête? Non, let's go! Oh my god. Elle a été touchée en tout cas, mais... Oui, on a la texture pis tout. Oh my god, elles sont fucking belles. Je sais pas si vous pouvez bien voir à la caméra là, mais les détails, c'est tellement beau, c'est exactement le modèle que je voulais. Oh my god, there you go. Vous voyez-tu le petit embossing, le rond? Et sur le top, j'ai écrit Cheaper Than Therapy, mais vraiment subtil. Puis encore une fois, il y a une petite texture en cercle autour de la planète. Ah oui, on le voit un petit peu, mais j'ai comme une texture Linen aussi. Je voulais pas que ça soit comme une boîte, là, vraiment ordinaire. Je voulais de la texture. Je suis tellement contente! Ok, je viens juste d'imprimer un test d'étiquette qui pourra aller sur la boîte. Fait que je vais l'essayer tout de suite, tant qu'à avoir le temps. Ça ressemblerait à ça. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Ok, sinon je viens de faire une option en papier. Ça c'était comme mon idée initiale. Mais tu sais, comme je vous dis, l'écriture c'est vraiment plus petit comparé à l'autre. On dirait, je sais pas, j'ai vraiment tendance à dire que ça, je pense que ça va vraiment plus avec le design. Je vais le montrer à mon chum là, des fois il y a vraiment l'œil pour ces affaires-là. Là. Oh my god, on est le lendemain de la réception de mes boîtes. Je sais pas pourquoi j'ai attendu tout ce temps-là. En fait, je sais, j'avais autre chose à faire. Je pouvais pas comme me mettre à faire ça. Mais aujourd'hui, je peux enfin
monter mes boîtes. Je veux en monter vraiment beaucoup pour être prête à tout faire l'emballage, ça me prenne moins de temps. Fighting demons on a level 1. Super soaker, that's a water gun. Like my feelings have to get it done. I don't care what you say. Who are you when you Ok, je viens de finir de faire une petite batch de boîtes. Je sais que je vais devoir en faire plein d'autres, puis ça m'a pris quand même du temps. Mais je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de faire ça, parce que là j'aurais juste à mettre les bougies, carte d'instruction, puis les étiqueter selon le type de bougie. Là faut que je les déplace, parce que j'ai besoin de cet espace-là, puis là c'est ça, faut que je trouve la place. I left our names written in the sand. I didn't know that they would wash away so fast, and that no, I left in your bed. You don't have to lie to me. I know it wasn't red. I left our names written in my heart. I didn't see that we were living worlds apart. I should have known from the start that getting love from you, it should. Finalement, ça a l'air que je m'habitue un petit peu plus à avoir une couette à la caméra. C'est pas mon préféré encore, mais oh my god guys, on s'approche de la fin, je suis vraiment excitée. Je m'en vais heat gun toutes les bougies de 8-11 dans les pots en béton, fait que c'était vraiment comme la dernière étape que j'avais à faire avant de les mettre dans leur nouveau packaging et tout ça. Fait que j'ai ça à faire, j'ai quelques refills aussi que j'ai fait là, dans les derniers jours que je vais pouvoir emballer dans leur petite boîte à crème glacée. Comme la prochaine fois que je vais vous parler, là, je vais être dans les touch-up finaux. C'est le For you to be on the roster, I need more. Like someone who won't imposter me. Someone I can get used to. I feel like I could get used to you, but you know how it goes. One leave and the next one come on, keep no host. Give them the hug and I let them go. Show me what you got on me. I'ma make it work more for this, 'cause you just might, you just might. Don't waste my time, might get me right, might change my mind. Maybe you just might get me right, might give me life, might change my mind. Maybe you, oh no no no, maybe you, oh no no, maybe you. Hey, savez-vous où vous êtes présentement? Ben la caméra là. Vous êtes dans mon mini magasin, la petite bibliothèque où je vais mettre tous mes nouveaux produits. Aujourd'hui j'ai place toutes dans leur petite place, leur petite tablette, puis va être prêt à être vendu. Puis en plus c'est juste comme une petite quantité pour commencer. On va faire ça ensemble. Je suis toute excitée. C'est comme full officiel genre. Puis en plus après avoir fait ça, aujourd'hui c'est peut-être là que je vais filmer les petits commercials puis tout le contenu là, que je vais mettre sur mes réseaux sociaux. Mais c'est ça. Je vais tout vous dire ça.
faites la gang, c'est dans la petite boutique. Attends, je vais vous mettre ailleurs. Ok, mon dieu, me semble la lumière est très bizarre. Mais oui, j'ai pas pu filmer comme tout le shooting, tout ça, parce que obviously on le faisait avec la caméra. Puis aussi, je voulais déjà filmer avec mon cell toutes les BTS, mais pour Instagram, fait que c'est un format comme debout, vous l'avez pas couché pour YouTube. Mais j'ai tout pris en photo, chaque produit. Puis là, je voulais vraiment amener ça différemment là, sur le site. Puis les bougies vont toutes avoir comme les éléments qui représentent chaque note dans la fragrance de la bougie. Fait que je trouve que ça va vraiment plus comme démontrer c'est quoi que ça sent la bougie. Sinon hier, ça je l'ai pas filmé parce que déjà on dirait que j'étais pas tant confiante, mais le résultat final, c'est tellement bon là. Moi et mon chum, on a filmé le premier genre de commercial un peu humoristique. Je pourrais vous faire jouer la vidéo après que j'avais fini de parler là. Je pense que ça serait le fun que vous la voyez. Dans le fond, c'est pour la bougie Magic Bloom qui est écrit Smells like I'm running naked in a flower field. Fait que là, obviously au Québec, la température est vraiment so-so pis anyway, le printemps, c'est pas comme en Californie où est-ce que le gazon est vert, tout commence à fleurir, c'est donc merveilleux. Genre, c'est laid le printemps au Québec. Comme les Québécois, on devient excités parce qu'on sait que la température chaude, elle s'en vient. Aucune fleur, aucune verdure, tu sais, c'est absolument laid. Les gazons sont genre bruns, beige, en tout cas. Pour donner l'essence de courir tout nu dans un champ de fleurs, mettons que je pouvais pas le faire. Il y a aucun champ de fleurs disponible, fait que j'étais comme, je pourrais aller chez un fleuriste. Je suis comme, malaise. Fait que quand on est allé chercher un gros bouquet de fleurs roses qui est vraiment comme presque le même rose que mon Magic Bloom. Parce que je pense que je vais couper pour vous montrer la vidéo. C'est vraiment parfait. Vous allez le voir avant tout le monde en plus. Parce que je pense que je vais la poster un petit peu plus tard que la vidéo. Ou ça va être déjà mis là, je sais pas. Bref, je vous la mets maintenant. Puis, aimez-vous ça? Le concept, c'était de rendre ça super cringe, un peu malaisant au début de comme, elle se prend pour qui? Cette vidéo-là, ça s'en va où? C'est quoi le rapport, mettons, avec comme, qu'est-ce qu'il y a avant? Genre, les fleurs, la fille qui est comme, tu sais, what the fuck? Fait que c'est ça comme le sentiment que je voulais vous donner, puis après ça, le casser en vous ramenant à la réalité. Alors c'est ça, le concept, c'était comme tout nu avec les fleurs à trouver qui sentent bonne, être genre tout qu'était des romantiques, m'envahir de fleurs, puis que ça vienne vraiment m'envahir pour vrai, puis que là ça s'en vient vraiment autour de mon visage, puis là je me réveille et je rêvais à ces belles fleurs là à cause de ma bougie Magic Bloom qui sent extrêmement bon, floral, parfaite. Alors c'est pour ça mon genre de petit slogan de évade-toi avec nos bougies, cheaper than therapy. Ils sont moins chers que la thérapie en plus, comme tu peux juste enjoy, t'évader dans le moment pour te faire sentir bien. C'est ça l'essence de toutes les prochaines petites vidéos que je vais faire, du marketing et tout ça, genre je trouve ça parfait. Bref, il va bientôt faire noir, c'est ce qui conclut ce que je voulais partager. Ciao! Voilà guys, c'est déjà fini, j'ai l'impression que cette vidéo-là va durer genre 45 minutes. Mais on dirait que ça me dérange pas de faire comme un super long format, on dirait YouTube ça sert un peu à ça. J'en avais beaucoup à dire, ça faisait longtemps que j'avais pas jasé, bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser savoir avec un petit thumbs up, également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Lauramour avec 3L ou l'Instagram de ma business qui est Lauramour Création avec un S. Et c'est ça, le lancement de ces beaux produits-là avec la nouvelle collection printanière va être disponible le 10 avril. Allez me suivre sur mon compte Instagram. Vous allez vraiment pouvoir suivre là, comme tous les détails de la journée même. Puis tout le beau marketing aussi sur quoi j'ai travaillé les dernières semaines pour que ce launch-là aille du succès. Ah voilà, j'ai plus de salive, j'ai de la misère à avoir mon souffle parce que je respire pas par le nez. J'arrête pas de parler. Mais c'est ça, merci beaucoup d'avoir écouté cette big ass vidéo et on se retrouve très bientôt. Bye!